Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de carrosserie. Aujourd'hui je vous montre comment on retire les petits fisheye. Un fisheye, qu'est-ce que c'est? C'est un petit creux comme ça où on voit encore l'après en dessous. Tout simplement parce que quand on a pulvérisé la peinture, il y avait de la contamination sur le panneau et du coup la peinture n'a pas voulu adhérer à cet endroit-là. Comme moi j'ai de la peau d'orange, je comptais tout poncer pour tout repolir. Donc du coup je vais quand même commencer par poncer au P1500 et je vais m'occuper de mes fisheye. Donc j'en ai un ici et un plus loin. Mais nous on va se concentrer sur celui-ci. Voilà, donc j'ai poncé tout le panneau. Donc actuellement la surface mat, c'est ce que j'ai poncé. Ce qui est rouge un peu brillant, c'est la partie qui n'avait pas été poncée. Et le blanc qu'on voit, c'est bien l'après en dessous. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est poncer au 600 l'intérieur du trou et un tout petit peu l'extérieur pour recréer une accroche pour la peinture. Donc là, du coup, j'ai du P600 et je vais venir vraiment faire l'intérieur et un tout petit peu agrandir l'extérieur du trou. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de pointe comme ça et je vais tourner dedans. Donc voilà, maintenant, on voit que c'est totalement mat. Donc toutes les surfaces sont poncées et là, on voit la différence. Là, c'est pas poncé. Là, c'est poncé. Maintenant qu'on a fini, on vient dégraisser pour enlever toute la poussière. Du coup, comment est-ce que je vais procéder pour réparer juste ce petit endroit? Je me suis fait un petit mélange de 10 ml. Alors, soit vous faites un mélange comme moi de 10 ml avec une balance de précision, soit vous faites directement une grosse peinture pour un panneau et vous récupérez un tout petit peu de peinture. Ensuite, j'ai juste pris une aiguille de pétard, enfin de pistolet de peinture. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tremper là-dedans et faire couler une ou deux gouttes là-dedans. Je parle juste d'une petite subtilité maintenant. Moi, je suis en brillant direct. Ça veut dire que moi, quand j'ai ma couche d'après, je fais mon mélange et j'ai la couleur et le vernis en gros en une seule couche. Pour ceux qui sont en base plus vernis, peinture la plus commune sur les véhicules, vous devez d'abord refaire votre couleur, donc votre base, et ensuite par-dessus faire du vernis. Moi, j'ai l'avantage de faire ça en une couche parce que j'ai du brillant direct. Donc là, je vais tremper un tout petit peu l'aiguille dedans, histoire de pouvoir avoir une goutte au bout. Voilà. Donc là, j'ai mis une seule goutte, ça a rempli largement le trou. Ça va faire 2 semaines que j'ai fait cette petite tache de peinture. Maintenant, ça va être le moment de poncer à la cale pour remettre à plat avec le reste de la peinture. J'ai terminé tout le ponçage sur le panneau avec le 2000 et le 3000. Pour le défaut, on le voit encore. On va le voir peut-être à la lumière là. Il est au bout de mon doigt là. Donc écoutez, je vais polir complètement cette partie-là aussi, enfin tout le panneau. Et on verra le résultat final comment ça donne. Ça y est, j'ai terminé le polissage. Donc là, elle est magnifique, je suis trop content. Et on voit toujours le petit point. Donc là, on le voit quand je passe à la lumière. Et sinon, il est un chouïa plus foncé. Alors en vrai, ça se voit. Selon les angles, on ne le voit pas. Donc c'est quand même plutôt sympa. Du coup, dans l'ensemble, je dirais que c'est bien. La différence de couleur entre la peinture de base et la réparation, pour moi, elle est juste due au mélange que j'ai un peu loupé. Parce que quand on fait un gros mélange, c'est plus simple de calculer les pourcentages que quand on fait un petit mélange de quelques millilitres. Donc hormis ça, je pense que c'est vraiment une bonne solution pour réparer ces défauts de peinture. Moi, je trouve que le résultat est très correct. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir.